Bien. Donc, à l'issue, vous venez de vous rendre compte de l'introduction, n'est-ce pas, de commentaires composés. Nous migrons, ou en tout cas, nous évoluons vers maintenant son développement. Et ce que je mets en 2.1 et 2 développement, n'est-ce pas? On va le dire ainsi, développement du, n'est-ce pas, commentaire composé. Alors, c'est naturellement la deuxième étape dans la structure de l'exercice, n'est-ce pas? Et c'est la partie la plus élaborée, la partie de la défense de l'analyse, en tout cas de la défense des regards que vous aurez, n'est-ce pas, trouvé, qu'on va résumer en un mot comme ça en disant que pour le compte du développement, là, on va dire, c'est le corps de la rédaction. N'est-ce pas? Donc, le corps donc, du commentaire composé, le corps de la rédaction, pardon, point, disons virgule, sa partie la plus élevée, la plus élaborée, pardon, la plus élaborée. Alors, sauf un commentaire particulier, sinon votre commentaire composé, ça va de soi, le développement sera plus grand que l'introduction et la conclusion. Si le contraire arrive à s'exprimer, il aura eu beaucoup de choses et peut-être même que votre, en ce moment, développement peut se prêter à un commentaire composé même. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le développement n'atteint pas l'introduction ou n'atteint pas l'introduction et la conclusion associées. C'est ou ce n'est pas plus, pas moins, n'est-ce pas? C'est l'étape du décortiquage. Du texte. Par décortiquage du texte, comprenez, c'est l'étape où on creuse le texte, où on analyse le texte, où on explique selon sa vision la richesse du texte, mais en restant toujours collé, n'est-ce pas, au centre d'intérêt. Voilà pourquoi on va dire que c'est l'étape de décortiquage du texte suivant toujours, n'est-ce pas, les centres d'intérêt. Car, on vient de le noter, le commentaire composé ne se fera pas ainsi. Alors, on a dit à la fin de l'introduction, au titre de notre annonce du plan, que la suite de ce travail, un commentaire composé, consistera à montrer et par la suite à mettre en exergue que ne vous mettez jamais dans la tête de quelqu'un qui vous corrige en français, en méthodologie. C'est déconseillé. Ce n'est pas parce que c'est dit à la dernière partie qu'il faut, n'est-ce pas, faire abstraction de le redire au début n'est-ce pas, du commentaire composé. On procède toujours par le rappel de la partie ou en tout cas du centre d'intérêt qu'on va traiter. Ça fait que le développement lui-même, il obéit à certaines lois aussi. Un développement qui commence, mais le développement, on commence par quoi? De quoi parle-t-on dans ton développement? Mais avec certains candidats ou un candidat qui imagine que le correcteur sait a priori que j'ai dit au plan que je vais commencer par ça. Donc, il faut vous interdire d'entrer dans la tête du correcteur. Voilà. Et justement, entre l'introduction, le développement et la conclusion, comprenez que ce sont des compartiments autonomes. Ils se complètent dans le travail, mais chacun constitue, si vous voulez, une partie. Après ça, mettez-vous à l'idée qu'il y a un mur. On ne voit plus ce qui est dit de l'autre côté. Comme on ne voit plus ce qui est dit de l'autre côté, pourtant, la suite dépend de cela. Il faut commencer par une information correcte de ce que nous allons faire dans le projet d'étude. En parenthèse, pour en arriver à la dissertation, la thèse, quand vous commencez la thèse, on vous a toujours dit de produire un paragraphe d'ouverture.
n'est-ce pas, qui est l'annonce de IPP 1, et on progresse maintenant. Sinon, votre développement commence par d'abord. Mais d'abord de quoi? D'accord? La thèse n'est pas précisée. Dans le cas du commentaire composé, n'est-ce pas, le centre d'intérêt n'est pas précisé. Si bien que vous allez vous rendre compte que, tiens, mais le développement a lui-même une structure que nous allons fixer ici. La structure du développement, c'est-à-dire l'organisation du développement fonctionne comment? On va le voir, la structure du développement. Et vous rendre compte que il faut toujours commencer le développement par, n'est-ce pas, le centre d'intérêt qu'on doit entamer dans l'analyse. Donc, dans sa structure, on va le dire ainsi, en premier lieu, et cette fois procéder ainsi, l'annonce qui correspond, si vous voulez, à un rappel, parce que c'est dit à la fin de l'introduction, mais ça vaut le coup de le dire, et justement, il faut même d'abord le dire du premier centre d'intérêt à analyser. Si vous remarquez bien, d'accord, ce n'est pas fait pour rien. Ce premier centre d'intérêt-là, c'est l'idée directrice de la partie. L'idée, n'est-ce pas, on va dire, alors, direct. Alors, on va se débrouiller peut-être quelque peu, ou simplement l'idée directrice, ramener ça à la ligne, l'idée, voilà, directrice de la partie. Directrice de la partie. Voilà. Annonce, exactement comme on le fait en dissertation, annonce de IPP 1. Si IPP 1 n'est pas lancé et qu'après l'introduction, on voit la ligne d'abord, on est bien tenté, c'est le d'abord de quoi? De quoi est-ce que tu parles dans d'abord? Dans le commentaire composé, il lancera de même. Après la conclusion et l'introduction, imaginez qu'on voit, dans un premier temps, l'hyperbole là est venue pour montrer quoi? Parce que peut-être que d'autres vont inverser le centre d'intérêt, on ne sait pas, ou bien peut-être que d'autres parleront d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le centre d'intérêt. Et c'est de la communication entre le correcteur et toi, l'examinateur et toi. Étant absent, tu te donnes toutes les raisons d'écarter toutes les ambiguïtés, d'être précis dans, n'est-ce pas, la communication. Donc, de la partie, et j'allais dire, le paragraphe, n'est-ce pas, le paragraphe d'ouverture, comme on en a habitude, n'est-ce pas, dans la dissertation, voilà, cet exercice de l'argumentation. Et le correcteur doit saisir le centre d'intérêt a priori. Voilà.